Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça fait très longtemps que j'avais pas accueilli quelqu'un qui était pas kiné déjà, premièrement, ou pas athlète. Alors je dis pas que t'es pas un athlète, hein, mais pas genre vraiment athlète qui va chercher des médailles, etc. pour parler un peu de son parcours. Aujourd'hui, j'accueille Lohan. Lohan, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi. On va déjà commencer direct, comme ça on va pas perdre trop de temps. Si tu pouvais te présenter succinctement en moins d'une minute, tu vois, pour ceux qui te connaissent pas, parce qu'il y a pas mal de kinés parmi notre audience. Alors il y a beaucoup de coachs aussi, évidemment. Eux, je pense qu'il y en a certains qui te connaissent, mais les kinés, à mon avis, ils t'ont pas encore vu passer. Si tu devais te présenter rapidement, comment tu ferais? Avec grand plaisir. Alors moi, c'est Lohan, athlète professionnel. Non, je rigole. Non, je m'appelle Lohan, je suis ancien coach sportif, coach en ligne, et puis aujourd'hui, je fais de l'accompagnement et de la formation pour des coachs qui souhaitent développer leur activité. Tout simplement, et je suis fondateur d'une structure qui s'appelle Level Up et qui accompagne chaque année entre 400 et 500 coachs dans la structure. Efficace. T'as dit ancien coach sportif, ça veut dire qu'aujourd'hui tu te considères plus comme coach sportif ou juste tu coaches plus? Je ne coache plus. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire à faire ce métier? Qu'est-ce qui vraiment t'a motivé quand tu étais plus jeune pour te lancer là-dessus? Et après, qu'est-ce qui t'a démotivé pour ne plus être coach? Je te reprends dans les étapes. On est censé faire des histoires longues ou histoires courtes sur ton podcast? Histoire longue, mec, tu peux, Parce que je- y a pas de souci. Écoute, je vais quand même te la faire le plus simple possible. Si tu veux, moi, à la base, je suis donc, à la base, je suis footballeur. J'ai fait toutes mes classes en jeune, etc. J'ai atteint un niveau semi-professionnel, c'est-à-dire que j'ai atteint les centres de formation, les clubs pro, etc. Et ce qui se passe, c'est que très tôt, à 17 ans, j'ai arrêté l'école pour me consacrer à 100% au foot dans l'espoir de devenir pro. Malheureusement pour moi, ça n'a pas fonctionné. Et sauf que quand tu t'arrêtes, entre guillemets, ton début de carrière à 18 piges, et que tu retournes chez toi dans ta famille, que tu rentres, etc., et que tu te dis, OK, j'ai arrêté l'école il y a 2 ans, j'ai tout juste mon bac, j'ai aucune autre ambition à part le foot, qu'est-ce que je fous de ma vie, tu vois? Et j'arrive à un moment où je me dis, bah vas-y, de toute façon, il va falloir reprendre les études, parce que là, comme ça, 18 ans, qu'est-ce que tu veux trouver un taf et qui est-ce qui va vouloir de toi? Donc, je démarre des études. Alors, déjà, je démarre STAPS. STAPS, je l'arrête au bout de 3 mois. Je me faisais chier. En plus, je le faisais avec le CNET, tu sais, donc depuis chez moi, impossible de bosser. Bref, aucune vie sociale, terrible. Je l'arrête au bout de 3 mois. D'ailleurs, je me dis, bon, allez, le sport, c'est pas pour moi. Je vais me balancer sur un BTS NRC, tu sais, négociation en relation client. C'est un truc en alternance. Pareil, je tiens 3 mois et puis je trouve une alternance à l'accueil d'une salle de sport, en fait, tout simplement. Et en démarrant cette alternance-là, déjà, je voyais que l'école, c'était pas fait pour moi. Clairement, j'étais une pipe. En plus, ça m'intéressait absolument pas. Mais par contre, quand j'ai arrêté l'alternance, il y a la directrice justement de ce club de sport. Elle me dit, OK, mais t'arrêtes ton alternance, il n'y a pas de souci, mais moi, je vais te garder en tant que salarié. Et ça a été en fait mon premier pas dans le fitness et dans le monde du sport de manière générale et pas forcément que du coaching, parce qu'à la base, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je démarrais à l'accueil de la salle de sport. Très vite, j'ai passé un peu les échelons. Je suis devenu rapidement, tu vois, commercial pour la structure. Ensuite, je suis passé responsable de club dans un autre club et notamment en Suisse. J'ai Avec été, quel âge? à ce moment-là, j'avais 21 ans, je pense. Ok. 20 ans. 20 ans ou 21, je pourrais pas te dire exactement. Je pourrais pas te refaire le truc, mais je sais Ouais, qu'à t'étais 22 jeune, ans, quoi. ouais, à 22 ans, je décrochais un poste de manager de club dans un des plus gros clubs de sport à Genève en Suisse. Donc franchement, j'avais fait une belle évolution assez vite. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je me dis, mais putain, mais en fait, moi, ce qui me plaît, c'est pas le management. Ce qui me plaît, c'est de parler avec les gens, en fait, parler avec les clients. Et en fait, j'ai associé ça tout de suite à, si je veux passer plus de temps à parler avec des clients, il faut que je sois coach sportif. Donc du coup, j'ai passé mes diplômes dans la foulée. Donc je les ai passés en Suisse. En Suisse, c'est beaucoup plus simple. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est beaucoup plus rapide qu'en France. Donc j'ai passé mes diplômes pour pouvoir exercer là-bas. Et très rapidement, en fait, j'ai envie de te dire par défaut, sans jamais vouloir devenir coach sportif, j'en suis arrivé à être dans ce milieu-là. Et un jour me dire, OK, mais moi, si je veux continuer à faire échanger avec les gens, kiffer, bah, c'est le métier de coach. Donc j'ai passé mes diplômes, je suis devenu donc personal trainer, instructeur de cours collectifs aussi, je donnais des cours, plus manager de club, et c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Ok, intéressant. Intéressant, parce qu'au final, du coup, c'était pas forcément prédestiné, quoi, à la base. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans le métier de coach? Parce que j'imagine que tu as quand même pratiqué un certain temps. Ouais. T'as quel âge aujourd'hui, là? J'ai 29 ans là. Ok. J'ai fait du coaching 84 pendant 7 ans. 94 ou 93? 93. Aïe, aïe. Ok, ça va, t'es plus vieux que moi, ça passe. T'as bossé Ouais. combien de temps, du coup, en tant que coach, en faisant du coaching? Et En tant que quel coach à type de proprement coaching parler, tu 7 faisais, ouais. ans. Ok. Ouais, Et 7 ans. tu faisais quoi? Enfin, tu sais, enfin, aujourd'hui, voilà, il y a plein de types de coaching Ouais. différents. Tu faisais beaucoup de Ouais. présentiel, beaucoup de distanciel. Bah, déjà, à l'époque, distanciel, franchement, personne n'en parlait.
Donc, si tu veux, il y a 7 ans en arrière, si tu veux, je pense que comme beaucoup de coachs qui démarrent, notre seule réalité, c'est vas-y, je suis en salle ou je vais au domicile de mes clients et puis j'enchaîne les sessions de coaching. Donc, moi, déjà, j'étais en salle, donc j'ai commencé en salle. C'est-à-dire que je bombardais du matin au soir, à enchaîner mes clients, tu vois, le matin. J'avais mes clients en creux de matinée, généralement les femmes au foyer ou les mamans, etc. Le midi, l'après-midi et un petit peu le soir. 100% en club. Euh, ce que, Dans ma petite histoire, et là, ça fera une transition sur où ça m'a emmené derrière, mais en fait, je me suis très vite rendu compte que je m'épuisais de ouf. En parallèle, je continuais à jouer au foot à un niveau semi-pro, et en fait, je me rendais compte que le coaching, il m'épuisait au quotidien. Et qu'en fait, à un moment donné, je pouvais pas, tu vois, tu peux pas enchaîner. C'est comme vous, les kinés. À un moment donné, on va pas se mentir, quand tu enchaînes les sessions chaque demi-heure, à un moment donné, t'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi et t'es plus lucide limite, tu vois. Bah oui, Et c'est un vrai problème. T'es plus dans l'instant présent et t'as la tête dans le guidon, hein, tout ouais, simplement. tu vois, les gens qui disent, ouais, moi, je suis capable d'enchaîner. Nous, on fonctionne par heure, par exemple, de coaching. Vous, c'est par demi-heure, si je dis pas de bêtises. À peu près, ouais, Mais c'est ça. Ouais. quelqu'un qui vient me dire droit dans les yeux, écoute, moi, je peux enchaîner 8 à 10 heures de coaching par jour, ça va. C'est un menteur. C'est pas vrai. Parce qu'à un moment donné, t'es plus là, quoi. T'es plus là, t'es fatigué, t'es usé. Et puis, des fois, t'arrives le dimanche soir et tu te dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie de redémarrer une nouvelle semaine comme ça, tu vois? Et en fait, j'en Hmm. étais arrivé à ce moment-là, à ce point-là. Et du coup, je faisais en salle. Du coup, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que la solution, c'était de le faire indépendant en tant qu'indépendant pour ma gueule. Comme ça, je reversais pas à la salle de sport, etc. Donc, je suis passé indépendant. Mais pareil, en fait, je suis retombé un peu dans le même cercle vicieux. Tu vois, tu es indépendant, c'est génial, mais tu continues à aller bosser chez tes clients le matin, le midi, le soir, 6 jours sur 7, enchaîner les sessions. Pire, parce que tu rajoutes les déplacements entre chaque. Et c'est là où, à ce moment-là, et ça remonte à il y a 5 ans en arrière, j'ai eu, même pas l'intelligence, c'est un petit peu par hasard, j'ai découvert un peu ce qu'on appelle, moi j'appelle aujourd'hui le coaching hybride, en fait, qui m'a permis de pas travailler plus, tout en pouvant coacher plus de monde et surtout gagner plus d'argent aussi. Ok, carrément intéressant. Qu'est-ce que tu appelles le coaching hybride, justement? En fait, pour la petite anecdote, en fait, un jour, ce qui se passe, c'est que je me rends compte que j'ai plus de temps pour prendre des gens en plus. C'est-à-dire, je suis full. Parce que ça marchait quand même plutôt bien pour moi. Ce qui est déjà bien. Ouais, ce qui est déjà plutôt bien. Mais on va dire que souvent, on pense que c'est le Saint Graal. Dans notre tête, on dit, ouais, quand j'aurai un planning full, etc., etc. Sauf que quand tu arrives au planning full, tu te dis, mais en fait, à un moment donné, il y a un truc qui va casser, quoi. Et ce qui va casser, c'est moi. Parce que tu peux pas le tenir. Hmm. Et à cette époque-là, ce qui était cool, c'est que je commençais à vraiment manager un petit peu mon énergie au quotidien. Tu vois, et je me disais, mais à un moment donné, si je veux durer, c'est pas possible. Donc, quelles sont les solutions que j'ai? Et en plus de ça, j'avais le foot toujours en parallèle. J'avais ce foot qui me prenait du temps, de l'énergie et tout. Donc, je me disais, OK, il faut que je coach des gens, mais que le matin maintenant. Parce que le foot, c'était l'après-midi. Et je faisais tous mes coachings le matin, le matin, le matin. Et un jour, j'arrive au cap. OK, je peux plus prendre personne. Qu'est-ce que je fais? J'arrête de prendre des gens et j'arrête de me faire payer et j'accepte le fait que, OK, j'ai un plafond de revenus et je bloque là. Ou est-ce que je trouve une solution, tu vois? Et c'est là, en fait, où j'ai découvert un petit peu, par défaut, les applications de coaching où, en fait, je pouvais continuer à faire venir de nouvelles personnes, c'est-à-dire que je les rencontrais au cabinet. Donc, à la fin, pour la petite histoire, je te la fais hyper courte. Au début, je bossais en salle. Après, je travaillais dans des studios de coaching avec des cabinets. Il y avait des physios, enfin des kinés, du coup. Il y avait des ostéopathes. Il y avait toutes sortes de professions. Et il y avait moi en tant que personnel trainer dans la structure. Bref. Ce qui se fait de plus en plus en soi, hein. Et puis trop bien. Et puis trop bien parce que Ouais, c'est les connexions que tu interdisciplinaire crées et tout, entre tout c'est le cool, monde. ouais, carrément. Exact, ouais. Bon, Et, en Suisse, je crois que c'est assez fréquent. En France, ça commence, tu vois, mais c'était en Suisse, ouais, hein? ouais, en Suisse, ouais. Ouais. Mais bon, oui, c'est très intéressant. C'est un peu, Et, les ricains, ils fonctionnent comme ça. Ouais. clairement. Et puis, on va dire que c'est trop bien que ce soit pour le coach ou le kiné, le physio ou même pour les clients, en fait, parce qu'au sein du même endroit, au sein du même pôle, ils peuvent voir tout le monde. Ouais, bien sûr. Et puis là, en fait, je continue à recevoir des gens. Et en fait, plutôt que leur dire, OK, je te prends en coaching individuel 2, 3 fois par semaine, comme je faisais avec les autres, bah, j'ai commencé à dire que je changeais mon fonctionnement. Alors, je disais pas que je changeais mon fonctionnement, je disais que mon fonctionnement, c'était on se voit une fois par semaine et le reste du temps, tu fais tes séances en autonomie avec ton programme, ton application de coaching, etc. Donc j'ai commencé comme ça et en fait j'ai vu que en fait, je le vendais aussi bien que du coaching en présentiel. Parce qu'en fait, tu bénéficies des deux avantages. L'avantage du présentiel, parce que tu peux voir les gens en physique une fois par semaine. Et c'est la relation, enfin, voilà, c'est ce que les gens recherchent et ce que ce type de clientèle la veut. Mais tu bénéficies aussi, toi, des avantages du distanciel parce que les gens s'entraînent également quand tu n'es pas avec eux, ils te payent pendant ce temps-là. Et en fait, les deux combinés font que tu peux prendre plus de monde et tu peux gagner plus d'argent tout en travaillant autant qu'avant. Ok, donc tu lances j'imagine que ça te plaît quand même, mais Ouais. au final, tu arrives au même plafond à un moment. Bah, en fait, si tu veux, tu peux déplafonner à chaque fois. Quand tu as compris ce système de dire je,
je diffère le temps que je passe à travailler. Enfin, non, je, ma rémunération ne dépend pas du temps que je travaille. Je t'explique très simplement. Au début, tu fais 1 heure de coaching par semaine, plus les gens suivent leur séance en distanciel. C'est-à-dire que tu les vois 1 heure par semaine. Quand tu commences à arriver à plafond sur ce 1 fois par semaine, le deuxième niveau, c'est de dire, bah, en fait, plutôt que faire 1 fois par semaine, je te le fais 1 fois tous les 15 jours. Ouais, mais regarde, quand tu planifies les séances à Ouais, distance, ça te ouais. prend aussi du temps. Bah, pas forcément en soi. Comment Pas tu fais pour que ça te forcément. prenne pas de temps? Bah, en gros, imaginons, t'as déjà utilisé des applications de coaching ou pas? Je Bien suppose que sûr, ouais, oui. ouais, ouais, mais nous, on fonctionne avec ça pour nos suivis à distance. Nous, on fait la même chose pour la kiné en réalité. Ok. On voit même pas les gens, tu vois. Les gens, on leur Ouais. fait Ok. une visio qui prend du temps, évidemment, mais on les Alors, voit pas je en sais pas, physique. mais je pense qu'il y a des petites différences, mais on va voir. Je t'explique mon point de vue. Ce qui se passe, c'est que en tant que coach, une des stratégies de base en fait pour se faire une clientèle facilement, rapidement et surtout durable, c'est de se positionner sur une cible, de marcher une niche. Bien D'accord? sûr, Businessment parlant, voilà, tu sais ce que ça veut dire. Et évidemment. en soi, quand tu te positionnes sur une niche, grosso modo, 80% du temps, tu te retrouves avec les mêmes personnes en face de toi qui ont les mêmes problèmes et qui ont les mêmes objectifs. Grosso modo. Ce qui veut dire C'est que, vrai qu'en coaching, ouais, ok, je ouais, vois. ce qui veut dire que 80% du temps, je dis bien 80% du temps, tu peux filer aux gens une programmation qui est quasiment similaire parce qu'ils sont au même endroit et ils ont les mêmes objectifs. Évidemment que tu viens faire certaines retouches. Quelqu'un qui a un problème genou, évidemment, tu vas pas lui faire des squats ou tu vas pas le charger, ou etc., etc. Mais grosso modo, tu peux gagner énormément de temps sur chaque programmation. Et moi, typiquement, un programme de 90 jours pour quelqu'un, il va me prendre 15 à 20 minutes à faire, que tu as un ordre d'idée. Une fois que tu as ton template et une fois que tu as ta structure pour tout le monde. Donc en soi, ça ne te prend pas beaucoup de temps. Après, c'est juste de la relation. Et puis, au fur et à mesure des check-ins que tu fais avec tes clients, bah, tu viens optimiser et tu viens faire les modifications qu'il y a besoin au fur et à mesure, quoi. Ok, ouais, pour le coaching, ça paraît logique parce que tu fais quelque chose qui est redondant, entre guillemets. Ça veut pas dire que c'est chiant, mais qui est un petit peu redondant pour les clients parce que sinon, il n'y a pas d'évolution déjà, premièrement. Clairement. Donc ça paraît logique. Ouais. Ok, carrément, ça marche. Qu'est-ce qui t'amène du coup après à progresser vers d'autres choses et se dire que tu vas former tes confrères et tes consoeurs? Euh, En vrai, je pense que c'est, en racontant l'histoire tout à l'heure, je me disais, mais en fait, c'est pour la même raison que je suis sorti du coaching présentiel, enfin, du coaching présentiel et que je suis passé à la formation, c'est que je n'étais pas passionné, en fait, du métier de coach. Aussi fou que ça puisse paraître. Tu vois, je suis pas passionné d'entraînement, je vais pas lire des bouquins sur l'ANAT, etc. Je suis pas passionné, en fait, du cœur de métier. Moi, je suis passionné de relations, je suis passionné d'intelligence sociale, je suis passionné de marketing, je suis passionné de business, etc. Et en fait, c'est arrivé un jour où bah, en fait, d'autres coachs voyaient ce que je construisais. Donc, ils me voyaient faire. Il y a aussi des coachs qui travaillaient dans la structure, tu vois, qui me voyaient faire, etc. Puis, ils se doutaient, ils voyaient bien que j'enchaînais les clients. Ils disaient, lui, il a un truc que nous, on n'a pas, tu vois. Et il y en a qui commençaient à me demander des conseils et tout. Et plus ça allait, plus je trouvais que je kiffais, en fait, filer des conseils aux autres. Je kiffais. Et là, je commence à intervenir sur des BPGEPS pour parler voilà, de marketing, pour parler de business, etc. Je commence à intervenir pour des salles qui me demandent de venir pour leur expliquer comment vendre du personal training, vendre du coaching, etc. Mais sans communiquer dessus ou tu Sans communiquais déjà communiquer, là-dessus? du tout, du tout. Ok, Après, tu vois, c'est par ouf. exemple, Genève, c'est une toute petite ville, hein. Tout le Ouais, monde mais ça veut sait. dire que t'es vraiment reconnu pour ta valeur Ouais, propre et pas ce que tu fais paraître, tu vois. ouais, clairement. À l'époque, j'utilisais très mal les réseaux sociaux. C'était encore le tout début pour moi. Je postais quelques vidéos de coach, hein, non pas de marketing ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est allé super vite, on va dire, en bouche à oreille. Et je commence à faire ces deux, trois petits trucs-là. Et en fait, je vois que je kiffe. Je kiffe trop, en fait. Mais c'est du kiff. Et du coup, je commence à faire ci. J'avais pas encore d'idée de formation en ligne, de machin. C'était pas du tout mon délire. Jusqu'au jour où, justement, je me forme chez un mec. Et en me formant chez ce mec-là, il m'apprend des trucs que je savais déjà parce que je lisais des bouquins et tout. Je lisais des bouquins, je me formais en continu, etc. Et je me dis, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est son boulot à lui que j'ai envie de faire. Et c'est là, en fait, où du jour au lendemain, donc je lance cette activité en parallèle du coaching à côté. Elle se lance, ça prend 3, 6 mois à se lancer, mais j'étais tellement passionné que ça allait tellement vite, ça allait vite. Et à la fin, je te fais pas un dessin, à la fin, tu peux pas être partout. C'est-à-dire que tu peux pas enchaîner tes coachings, tu peux pas aller jouer au foot, tu peux pas. Bon, j'avais d'autres trucs à côté aussi que je faisais. J'étais un mongol, je faisais tout en même temps. Mais voilà, plus je peux pas lancer cette activité-là parce qu'à un moment donné, je suis pas Superman, tu vois. Donc à un moment donné, il a fallu faire un arbitrage et dire, OK, sur quoi est-ce que je me focus à 100% pour pouvoir espérer avoir des résultats dans quelque chose. Et ça a été l'activité de formation parce que c'est ce qui me passionnait le plus. Ok, très intéressant. Du coup, t'as lancé un peu en mode freestyle l'activité de formation ou c'était ultra cadré, ultra structuré? Non, freestyle de ouf.
Ouais. Freestyle de ouf. Euh, Enfin, je te dis freestyle, il y en a qui vont dire que c'était pas freestyle du tout, mais euh, en gros, je l'ai lancé. À la base, si je dois te refaire l'histoire très courte, je crée un groupe Facebook. Je fais venir tous mes potes Ok. coachs, tous ceux que je connais à l'intérieur. C'était en quelle année qu'on resitue Il vite y a fait? 5 ans, Ok. 2018. 2018, ouais, 2018. Ouais, donc groupe Facebook, ça Ouh. fonctionnait encore un peu, quoi. Ouais, tu sais que ça fonctionne toujours, hein. Ouais, bon, après, Ça fonctionne différemment, c'est pas pareil. c'est ça. Mais, mais, euh, mais je fais venir un groupe à l'intérieur, et là je me dis, bah voilà, les gars ils disent qu'il faut apporter de la valeur dans un groupe Facebook, faire des lives, etc. Vas-y, je vais faire ça, tu vois. Et je fais des lives et tout, j'avais rien, et j'avais pas de formation, j'avais rien, et là je commence à faire des lives très réguliers, où je fais venir masse de coachs, tu vois, les mercredis soirs, et je fais ça pendant 2 mois, je crois, 1 mois et demi, 2 mois, tous les mercredis soirs, formation, formation, formation. Puis le dernier jour, je leur dis, écoutez, voilà, terminé et tout, je continuerai à faire des lives de temps en temps dans ce groupe Facebook, etc. Et là, tu en as plein qui me disent, ok, mais il n'y a pas moyen de bosser avec toi sur quelque chose, tu vois. Et là, je dis, bah, si. Mais tu sais, à ce moment-là, tu Normal. sais, à ce moment-là, tu sais pas quoi faire, tu vois. Hmm. Et ce qui est cool, c'est que ça m'a forcé à me lancer vite, euh, sortir le plus rapidement possible le premier produit, euh, avoir aussi les tout premiers clients, parce qu'on n'a pas démarré à 400 coachs par année, hein. On a démarré avec 10 coachs sur un trimestre, tu vois, à des tarifs qui étaient minimes. Et ensuite, au fur et à mesure, bah, l'activité, elle s'est déjà améliorée, l'équipe, elle s'est construite, et puis les résultats de nos clients, ils ont grandi aussi avec, quoi. Comment t'expliques qu'il y ait peu de personnes qui osent faire ça? Tu vois, on va rentrer un peu plus peut-être dans le mindset, etc. Mais les gens, généralement, ce genre de projet, je me reconnais dans ce que tu dis parce que moi, la première fois qu'on a lancé une formation, j'en ai parlé, enfin, je faisais du vélo et je me suis dit, putain, mais tout ce qu'on a appris là depuis des années, ce serait bien qu'on le transfère aux autres quand même. Ouais. Et je me dis, ok, bah vas-y, on va faire une formation. J'en parle vite fait à Simon. Il me dit, ouais, je sais pas, pas sûr, machin. Le lendemain, j'avais déjà écrit la moitié du truc, tu vois. Et on a lancé sur Insta comme ça, à l'arrache, hein. J'ai fait un petit template Canva, il n'y avait pas la société, il n'y avait Mm. rien de carré. Et au final, on l'a fait, tu vois, ça s'est rempli vite et on s'est dit, bah, il y a de la demande. Mais comment t'expliques que les gens, ils osent pas faire ça? Parce que des coachs sportifs, il y en a, je sais pas combien en France, tu vois. Si je rajoute la Suisse, si je rajoute la Belgique, il y en a un paquet. Vous êtes très peu à former de manière isolée. Quand je dis isolée, c'est que t'es pas dépendant d'un BP, t'es pas dépendant d'une fac, etc. T'es tout seul en soi. Tu vois. Pourquoi il y a si peu de personnes? J'ai plein de raisons à te citer. Je vais essayer d'être le plus efficace possible dans la réponse que je vais te donner. C'est que mon point de vue, hein, ce que je vais partager là. Bien sûr. Euh, je pense que le problème global, c'est un problème de confiance en soi. Si on doit le faire de manière hyper globale, mais ça englobe plein de petits trucs. Moi, la Mhm. première chose que je vois, c'est que c'est, tu parles bien de l'activité de formateur. On est Ouais, d'accord? et puis même, tu sais, un truc un peu différent, quoi, parce qu'à mon avis, tu dois avoir pas mal de clients Ok. coachs qui aujourd'hui suivent tes formations, tu vois, Qui ont qui ont des pas, compétences. ouais, voilà, qui ont des trucs un petit peu en plus et qui peuvent Ouais. lancer des choses différentes de juste du Ok. coaching, tu vois. Bon, j'avais bien pigé la question. Du coup, pour moi, le plus gros problème, c'est du coup, un problème de confiance de manière générale. Le premier pour moi que j'observe, c'est le regard des autres. Mhm. Et Tu vois, souvent, quand carrément. on est dans une industrie comme ça, le- inconsciemment, ce que tu vas te dire, c'est OK, je vais sortir ça, mais qu'est-ce que les autres vont en penser, tu vois? Ouais, t'as peur de te faire juger par tes PR, PAI, Exact, RE. exactement. Voilà. Si je dis une connerie, s'il y a un truc que je fais pas bien, si des gens me font des remarques sur un truc que je dis et que je suis pas tout à fait vrai, tu vois. Euh, Moi, personnellement, ce que je remarque, c'est ça. C'est la peur du jugement, notamment, d'abord, je dirais, les autres professionnels du métier. Ensuite, évidemment, l'entourage. Ensuite, évidemment, les gens qui te suivent, etc., etc. Mais vraiment, la peur du jugement et la peur du regard des autres, je pense qu'en un, c'est le truc. C'est le premier truc. Le deuxième truc que moi, je vois, c'est ce qui empêche les gens de passer à l'action, c'est qu'ils savent pas comment faire, en fait. Tu vois, parce que tout le monde a envie de devenir formateur, au fond de lui. Tu Non, mais vois, enfin, toi, tu savais comment faire. non. Est-ce que tu avais une recette sous les yeux? Non. Bien sûr que non, mais ce que les gens comprennent pas, c'est qu'on apprend en faisant et que la clarté, elle vient en faisant les choses, quoi, et en se formant nous-mêmes. Et beaucoup n'ont pas le plan. Et ce qui se passe, c'est que vu qu'ils savent pas dans quelle direction faire leur premier pas, juste le premier, juste parce qu'ils savent pas dans quelle direction le faire, ils le font pas et ils s'immobilisent en fait.
Et du coup, c'est ce qui peut, voilà, ce qui fait que des personnes ne se lancent jamais alors qu'ils auraient des carrières de ouf et qui pourraient aider un maximum de personnes, quoi. Selon moi, ça va être les deux majeurs. C'est les deux que je peux te sortir maintenant. Après, j'en ai plein d'autres, mais c'est les deux majeurs. Ok, bon, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. T'as autre chose, Du toi, coup, que tu vois? ouais, moi je pense, bah, pour moi c'est le premier, hein. Vraiment ce que tu as dit, le numéro un, c'est la peur d'être jugé. T'as rajouté par la famille, l'entourage, etc. Ça, je suis pas forcément, je trouve de moins en moins, tu vois, là-dessus, les gens, ils ont pas trop peur d'être jugés par leurs proches, mais surtout par les confrères et les consoeurs. Après, je te dis ça, nous, dans notre métier, où le métier de kiné, c'est vraiment un métier où c'est à qui a la plus grosse, qui a le plus de Ouais, coach, connaissances. coach aussi, Mais hein, je te cache pas, hein. Ouais. tu vois, nous, il y a un autre truc qui est que on est là pour le bien des patients, tu vois. Et le soin en France, c'est sacré. Et faut pas faire payer les gens. Mais en même temps, on n'est pas assez payé. Et en même temps, on est quand même là pour aider, tu vois, un peu en Ouais. mode sauveur. Et que du coup, si tu fais du business, c'est pas bien, etc., etc. Et du coup, il y a tout ça qui s'entremêle. Et c'est dur pour certains d'avoir ce déclic de se dire, bon, voilà, et qu'est-ce qui va se passer? Il y a rien qui va changer. Il n'y a pas des gens qui vont venir manifester devant chez moi avec des cocktails Molotov pour brûler ma maison si j'ai lancé une formation, quoi. Donc je Ouais. pense que c'est surtout ça, cette peur du jugement des confrères, parce que en réalité, on est tous un peu pareil. On aime bien quand même que notre communauté nous valide, tu vois, c'est normal. Et il y a des gens qui sont pas prêts à être détestés, entre guillemets, Ouais. mais en réalité, il y a plus de gens qui aiment ce que vous faites que des gens qui aiment pas, tu vois, c'est Bah, réel. clairement. Et si moi, je peux te partager un truc qui, moi, m'aide beaucoup, même dans tout ce que je fais, en fait, au final, c'est que je pars du principe qu'aujourd'hui, et je pense que ça a toujours été vrai, hein, mais je dis aujourd'hui parce que je comprends ça que maintenant, mais quoi qu'on fasse, quoi qu'on lance, peu importe ce qu'on va faire, en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire quelque chose. Ah bah Qu'on c'est fasse sûr, bien, c'est sûr. qu'on fasse mal, qu'on n'aide pas, qu'on gagne de l'argent, qu'on n'en gagne pas, quoi qu'on fasse, les gens ils vont avoir un avis et ils vont nous dire quelque chose. Donc à partir déjà de ce postulat de base-là, bah, autant faire quelque chose. C'est Tu vois sûr, ce que je veux dire? Parce que, enfin, autant carrément. faire quelque chose de bien, autant de faire un truc qui nous fait kiffer, parce que quoi qu'il arrive, les gens vont avoir un avis, quoi qu'il en soit. Donc, faut faire. Je suis totalement d'accord. Faut tester. Je trouve que il y a un film que j'aime bien qui est avec Jim Carrey, qui s'appelle Yes Man. Je sais pas si tu connais. Ouais, si, ouais, ouais. Là, je Voilà, pourrais pas trop dire le film, mais je connais. c'est un peu extrême. C'est un mec qui dit non à tout dans la vie. Il ose rien, il fait rien, machin. Et un jour, il voit un gourou, tu sais, des trucs américains là Ouais. dans les grandes salles. Et le mec, il lui dit, toi, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu dises oui à tout. Et sinon, il va t'arriver des bricoles. Et il se rend compte que s'il dit pas oui à tout, comme par hasard, il lui arrive des trucs pas cool. Du coup, il dit oui à tout. Et en fait, sa vie, elle change du jour au lendemain. Il ose faire des nouveaux trucs et ça devient ultra positif en soi, malgré que sur le papier, peut-être il n'aurait pas osé avant. Tu vois. Donc, c'est un petit peu exagéré, mais c'est toujours intéressant cette histoire du yes man. Donc, moi, j'incite tout le monde à saisir les opportunités. Très important. Et quand vous avez une idée en tête, faut pas trop réfléchir non plus. Enfin, faut la mettre de manière la plus efficace possible sur le papier. Mais voilà, quand il y a une idée, il faut essayer de la faire. Et si en la faisant, ça fonctionne pas, au moins vous avez testé. Donc je Bah, pense clairement. que c'est, Et, et clairement, et puis juste, enfin, je sais pas qui écoutera cet épisode-là, je sais pas, enfin voilà, je sais pas le type de personne, mais moi, si je peux partager un truc, il n'y a rien qui me frustre plus dans ma vie que de voir des gens qui osent pas se lancer. Hmm. Tu vois, moi, c'est personnellement, c'est une de mes plus grosses douleurs au quotidien de voir des gens qui ont tout pour faire et qui font pas, vraiment. Et j'aime bien ça, j'aime bien, enfin, partager ce petit truc. J'avais lu ça dans un bouquin, je sais plus quel bouquin c'était, bref. Le mec disait, tu sais, quand tu demandes aux gens qui ont 90 balais, ou quand tu parles avec ton grand-père ou ta grand-mère, si tu as la chance qu'ils soient encore en vie, c'est quoi les seuls conseils qu'ils te donnent généralement, tu vois? Et moi, quand je me rappelle les conseils que me donnait mon grand-père et même mes grands-parents qui sont vivants aujourd'hui, c'est vraiment profite de ta jeunesse, fais ce qui te plaît, etc., etc. Et souvent, moi, je me pose cette question-là, je me dis, mais qu'est-ce que le Lohan qui aura 85 ans, quel est le conseil qu'il donnerait au Lohan de maintenant, tu vois? De quoi faire, quoi lancer, tu vois? Et ça change complètement la façon de voir les choses. Parce que si tu te projettes à la fin de ta vie, si tu devais te donner un conseil aujourd'hui de qu'est-ce que tu devrais faire, qu'est-ce que tu devrais lancer, sur quoi tu devrais passer à l'action, personnellement, ça change beaucoup de choses et ça m'aide à dire, vas-y, fonce, fais-toi plaisir, fais ton kiff, teste ton truc, parce que plus tard, tu le regretteras pas parce que tu l'auras testé, quoi. Vraiment, je suis Tu tout vois. à fait d'accord, tout à fait d'accord là-dessus. Du coup, justement, on est en 2018, tu lances ce truc des groupes Facebook, tu as de la demande après, etc.
Comment ça se passe la suite? Parce qu'on sait qu'il y a un confinement qui arrive après, bon, quand Ouais. même 1 an et demi après, mais qui peut potentiellement freiner les choses chez certains, mais chez d'autres accélérer énormément. Comment, comment ça s'est mis en place pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Euh, Déjà, dans mon cas précis, le confinement, il a accéléré un peu les choses. Parce qu'en fait, Nous étant aussi, ouais. donné. Ouais, parce que moi, ce que j'aide les coachs à faire, c'est digitaliser leur activité. C'est-à-dire pouvoir accompagner des gens de n'importe où, n'importe comment et n'importe quand, tu vois. Et, et du coup, bah, le confinement, à un moment donné, tu as une grande majorité des coachs, enfin non, 100% des coachs quasiment, non, une grande majorité des coachs francophones qui se retrouvent enfermés chez eux, à devoir continuer à vivre. Parce que soit ils sont en arrêt de travail, soit ils ont plus de rémunération parce qu'ils sont indépendants et qu'ils vont toucher quelques petites aides de l'État. Et à ce moment-là, tu as eu deux, on va dire, deux typologies de coachs sur le marché. Tu as ceux qui se sont dit, OK, bon, bah, j'abandonne, etc. J'ai pas de clients, j'ai pas d'argent, etc. Ça, c'est ceux qui n'avaient pas un pourquoi assez fort et qui n'étaient pas suffisamment, qui savaient pas vraiment pourquoi ils étaient coachs. Et tu en as qui se disent, OK, là, il faut que je me retrousse les manches. Et là, il faut que je trouve des solutions pour, déjà continuer à accompagner une grande majorité des clients que j'accompagnais déjà. Et puis en deux, bah, continuer à me faire ma rémunération, quoi. Et bah, du coup, ils n'avaient pas d'autre choix que de se former parce qu'à un moment donné, tu n'inventes pas un business en ligne, tu te lances pas dans le coaching en ligne avec euh, à tâtons, on va dire, à l'arrache et à l'aveugle. Donc à un moment donné, les gens sont venus davantage dans les communautés, on a eu un petit peu plus de monde et on va dire que l'activité, elle a continué à croître même pendant le confinement pour nous parce que les business en ligne, eh ben, ils n'ont pas les problématiques qu'ont un business en physique, notamment dans des périodes de crise comme ça, quoi. Carrément. C'était pas une aubaine à proprement parler, parce qu'il y avait des côtés négatifs quand même, mais en vrai, pour tous ceux qui ont réussi à prendre ce switch assez rapidement et de pas se laisser perdre dans le début du confinement, à se dire bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, etc. Au final, pour pas mal de personnes, c'était quand même positif d'un point de vue business. Il y avait pas mal de choses, tu pouvais faire que travailler. Il y avait pas mal de choses à créer pour aider les autres, justement. Et c'était vraiment un bon moment pour optimiser ça, franchement. Ouais, et puis aussi changer sa façon de percevoir le métier aussi. Carrément. Tu vois, tu en as plein qui se sont dit, OK, ça arrivé une fois, peut-être ça peut arriver demain, tu vois. Il Mm. y en a plein qui se sont dit, OK, pendant le confinement, j'ai vu que je pouvais coacher des gens à distance. J'ai vu que ça marchait. Parce que tu en as plein qui étaient réfractaires à ça, ce qui est normal. Ouais, le coaching en ligne, tu peux pas avoir les gens, tu peux pas les corriger, etc. Ils ont juste compris que oui, on peut le faire quand même, on peut délivrer quelque chose de qualité et surtout délivrer des résultats de ouf aux clients. Donc, ça a permis aussi d'accélérer la transition déjà du côté coach parce que tu as eu une adoption quand même plus massive du coaching en ligne parce qu'ils voyaient que c'était possible de le faire correctement et également du côté client. Parce que évidemment, tes clients, bah, il va falloir que tu trouves un coach en distanciel pendant le confinement parce qu'il ne peut pas venir chez toi ou tu ne peux pas te déplacer. Et tu te rends compte aussi que ça fonctionne plutôt bien et que tu as certains coachs qui font les choses correctement et qui peuvent t'accompagner correctement. Et du coup, ça a accéléré on va dire l'adoption en fait de côté coach et côté client au niveau du digital. Carrément, carrément. Comment t'as fait pour toi apprendre tout ça à côté? Est-ce que tu t'es beaucoup formé? À partir de quand tu as commencé à te former? J'imagine que ces derniers temps, tu continues à le faire, évidemment, dans des sphères un peu particulières, peut-être, par rapport à ce qui est accessible, entre guillemets, à quelqu'un qui débuterait, parce que tu as engrangé vachement de connaissances. Et du coup, maintenant, voilà, faut développer encore plus avec des gens un petit peu plus qui t'apportent des visions différentes. À partir de quand tu as commencé à te former sur voilà, comment gérer un business qui n'est plus du tout juste un business de coaching, où tu n'es plus en one-one, où tu parles à une communauté, où tu as une portée qui est beaucoup plus importante, etc. Bah, déjà, à partir de quand j'ai commencé, déjà, c'était à 18 ans. 18 piges, alors, formé, on va voir, mais lire des bouquins, déjà, c'est ma plus grande passion. Enfin, du moins, avant, c'était mon activité principale. Lire des bouquins sur l'entrepreneuriat, le business, etc. Lecteur, Ouais, de moins en activité moins, lecteur. ouais, de moins en moins, mais au début, c'était vraiment ma passion, c'était lire des bouquins, etc. Voilà, peut-être un peu trop parce qu'au final, je lisais sans mettre en place les choses, du coup, ça servait à rien. Hmm. Mais au moins, j'avais des choses qui commençaient à câbler un petit peu. Et un jour, ça c'est, alors j'ai plus la date, mais ça remonte quand même, et ça doit faire un bon 7 ans, 8 ans. J'achète ma toute première formation sur Internet. Je vois passer un mec, il s'appelle Sébastien Cerise. Je sais pas si ça te parle, ce gars-là. Il a disparu un peu aujourd'hui. Pas du Euh, tout. c'est un des premiers gars à enseigner le dropshipping en France. Ok. Ok, donc dropshipping, pour ceux qui écoutent et qui savent pas ce que c'est juste tu crées une boutique e-commerce, tu vends des produits que tu achètes en Chine, tu les revends en France en faisant x3, grosso modo. Et je l'achète. C'était 997 € à l'époque. Je me rappelle, je tremblais, j'avais les mains comme ça. Je me disais, putain, je vais me faire arnaquer et tout, ça va pas marcher. Et puis en plus, j'avais pas de thunes, tu vois.
Donc, j'achète ce machin. Et en T'avais plus, réussi à sortir 997 quand même. je m'étais fait prêter. Je m'étais fait prêter Ah, par ok, ma ok. copine. Ouais. Donc, je me fais prêter par ma copine. Bref, on y reviendra après. Je me fais prêter 997. Je lance dans la formation, etc. Franchement, je ne sais même pas pourquoi j'étais là. Je ne sais pas pourquoi je lance cette formation, juste parce que j'ai besoin de thunes, en fait. Et 6 mois après, je fais, je crois, plus 8 000 euros. Je me dis, Tu vendais putain de sa quoi? race. Mais... Alors, j'ai vendu plusieurs trucs, mais mon produit principal, c'était, je vendais des. Tu connais la marque Pandora? C'est des bracelets où Ouais, tu ouais, peux rajouter des ouais, petites perles dessus, là, ouais, tu ouais, sais. ouais. Ouais. Et ben moi, en fait, je vendais des. Je le savais pas trop, mais c'est des contrefaçons Pandora. Mais à l'époque, c'était pas trop réglementé. Tu faisais un peu ce que tu voulais. Puis les Chinois, ils étaient très forts pour tout recopier. Donc moi, je vendais ça jusqu'au jour où j'ai reçu un courrier de Pandora qui me disait oui, bonjour, mise en justice, etc. Merci d'arrêter de vendre les contrefaçons. Et là, j'ai pris un coup de flip, j'ai tout arrêté, fermé la boutique. Après, j'ai essayé de relancer deux, trois autres petites boutiques, mais qui n'ont pas super bien fonctionné. Et puis surtout, en fait, c'était de la merde. Tu vois, tu vends un produit que tu n'as jamais vu de ta vie, tu as des gens qui sont jamais contents, tu fais plus Mentalement, de c'est pas SAV. très. Ouais, c'est pas Hein? très. Ça t'élève pas trop, Et, quoi. et encore, c'était l'âge d'or du dropshipping. On était les premiers, hein. Il y a 8 ans en arrière, personne ne le faisait. Donc, on était quand même relativement bien. Mais bref, ça ne me plaisait pas. Mais j'avais commencé à me former. Et j'avais commencé, et par chance, de me former et d'avoir mis un pied dans le grenage en me disant, mais en fait, en un, j'apprends déjà des compétences que je ne pourrais pas avoir autrement. Mais surtout, en deux, ça va tellement plus vite. Parce qu'en fait, tu as juste à écouter et mettre en place ce que les gens ils disent. Et en fait, j'avais pigé ce truc-là. Ce truc de dire, euh, j'ai pas besoin de réinventer la roue et j'ai pas besoin de croire qu'il me faut l'idée que personne n'a jamais eue pour lancer un business. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est juste prendre une idée qui fonctionne déjà, te la faire expliquer par quelqu'un qui l'a déjà fait et l'implémenter d'une manière différente. C'est tout. Et quand j'ai pigé ce truc-là, derrière, j'ai jamais arrêté. Et aujourd'hui, au niveau de formation, je pense que j'ai dû en faire, je sais pas, peut-être. J'en ai acheté une hier, tu vois, pour te dire. On en reparlera peut-être après. Je pense que tu voudras qu'on aborde un peu ces sujets-là, de ce qu'on peut faire maintenant en termes de formation, etc. Mais je pense que j'ai dû en faire une quarantaine, 30, 40 peut-être. Pas mal Et déjà, hein. ouais, ouais, ouais. Un peu trop parfois parce que du coup, Ouais, des ça fois, te fait tu un mets pas en trop pratique, plein. quoi. Ouais. Ouais, ça te fait un trop plein d'informations et puis tu as du mal à. En fait, tu peux pas tout implémenter, c'est aussi simple que ça. Donc, si je devais revenir un peu en arrière, j'en ferais peut-être 2 fois moins, mais j'irai au bout de chaque chose. Et ce que je fais, c'est que je vais sur des compétences spécifiques que je veux acquérir sur des besoins ponctuels et ça m'aide pas mal. C'est quoi celle qui t'a changé vraiment, pas la vie, mais qui t'a changé, voilà, la vision le plus, quoi. Celle qui t'a le plus apporté. Je peux te dire, tu connais très bien Romain. Ok. Euh, il y a, c'est 2020, je crois. Bon, je me formais déjà avant. Et à cette époque-là, dans ma tête, je me disais, oui, mais moi, je suis différent et mon business, il est différent. Il faut que je prenne un mentor que je paye en one-one et qui vient mettre le nez dans mon business, qui regarde, etc., etc. Moi, j'avais ça en tête, tu vois. Je me suis dit, il faut que quelqu'un vienne voir. Et à l'époque, je prends un mec que j'ai trouvé sur YouTube, je lui donne 6 000 balles pour 6 mois, je lui dis, vas-y, mets les mains dans mon business avec moi. Ah ouais, je vais mettre les mains dans le business avec toi, je vais t'aider, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce mec-là, en fait, c'était bah, je peux le dire, c'était pas un top niveau d'internet, tu vois. Et du coup, en fait, il m'a perdu plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'en gros, lui-même était perdu, donc il me perdait moi-même. Et à la fin, je faisais moins de business à la fin de l'accompagnement qu'au début, tout en étant perdu. Et là, je me dis, putain, mais il y a un truc qui va pas. Et là, par chat, mais je sais pas quel chat j'ai, je vois passer une pub de Romain Collignon, que tu connais, et que voilà. Et à l'époque, il organisait un événement à Paris qui s'appelait le Grand Rassemblement. Bref, et je voyais que tout était carré, structuré, etc. Puis je voyais qu'il avait plein de témoignages. Je me dis, putain, ce mec, il a l'air sympa en plus. Je vais aller à cette rencontre-là. Et en fait, dans la rencontre à Paris, je fais l'aller-retour en train. Et puis, je vois plein d'entrepreneurs. Et je vois, tu sais, une belle énergie. Je vois des gens qui sont sereins. Je vois des gens qui ont des business qui tournent. Je vois ce Romain là qui fait une présentation et qui explique qu'un business, c'est pas non plus que la galère. C'est aussi des bons points. C'est quelque chose qui peut être stable. C'est quelque chose qui peut être profitable. C'est quelque chose dans lequel on peut s'épanouir. Et c'était pas du tout ma réalisée. Et en fait, à la sortie de cet événement-là, je dis, mais moi, en fait, je veux être à côté de ce gars-là, tu vois. Et en fait, même pire que ça, je me suis dit, je me rappelle très bien, comme si c'était hier, je me dis, j'aimerais bien qu'un jour, je sois debout dans une salle comme lui et que les gens m'admirent comme tous les gens l'admiraient à cette époque-là, tu vois. J'aimerais bien pouvoir aider les gens comme lui impacter les gens là. Et en fait, je me suis dit, comment est-ce que je peux devenir ce Romain Collignon, mais pour mes coachs, tu vois. Bah, en fait, c'est en me rapprochant le plus possible de ce Romain Collignon-là et peut-être de reproduire ce que lui, il a fait, tu vois. Et en fait, ce que j'ai fait dans la foulée, c'est que j'ai intégré, je sais pas si ça existe toujours, mais il avait un programme qui s'appelait l'Incubateur 56. Ouais, enfin, c'est fini là, mais ça existe toujours, je crois. Ouais. Et en fait, pourquoi ça m'a changé la vie, c'est que je connaissais déjà tout dans le programme. Par contre, s'il y a bien un truc qui me manquait, c'était une structure. Genre, c'est quoi les piliers de mon business? Qu'est-ce que je dois faire en un, 2, 3, 4? Pas m'éparpiller dans tous les sens, etc. Et avoir la structure, plus le fait de
voir quelqu'un de l'intérieur qui réussissait déjà, qui impactait à l'époque, on devait être 80-90 dans les programmes, tu vois. Donc, il impactait quand même beaucoup de monde. Je voyais comment il organisait ses programmes, comment il délivrait son accompagnement, comment il interagissait avec ses membres, etc. Ça m'a donné une clarté de juste me dire, en fait, j'ai juste à prendre ce qu'il fait, reproduire pour moi, et ça donnera un truc sympa, quoi. Ok. Donc ça, c'était 2020, ça. Ça, c'est 2020, ouais. Je Et dirais c'est entre depuis, l'année 2000, ouais, l'année 2020. Je pense que ouais. je rentre en fin d'année, sur 2020-2021, je crois. Fin d'année 2020, début d'année 2021. Sur quoi ça a débouché au final? Bah, ça a débouché sur le fait que je quadruple le business parce que je comprends en fait des trucs que j'avais pas pigé avant. Tu vois, je te donne un exemple tout con, mais avant ça, je faisais du coaching one-one et du petit groupe avec mes membres. Mais en fait, j'ai juste compris déjà comment packager une formule qui délivre beaucoup plus de valeur à mes membres tout en pouvant, en ayant la possibilité d'avoir davantage de membres dans mes programmes. Mhm. Donc, c'est gagnant-gagnant. Gagnant pour mes membres parce qu'ils ont vraiment. Aujourd'hui, je ne pense pas que je peux être égalé dans ce que je fais aujourd'hui en termes de qualité, déjà du contenu, d'accompagnement, etc. Mais en plus de ça, on est en capacité de le faire à un nombre de personnes quasiment illimité. Et du coup, j'ai compris ces petits codes-là, donc ça m'a permis d'avoir de la clarté là-dessus. Et automatiquement, quand tu es beaucoup plus clair, tu passes à l'action beaucoup plus facilement. Et quand tu passes à l'action beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, bah, tu as aussi plus de résultats. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Forcément. Forcément, ça accélère les choses. Magnifique, magnifique. Aujourd'hui, ton business fonctionne bien, tu as l'air heureux dans ce que tu fais, etc. Est-ce que tu travailles tout seul? Je sais, je me doute que non. Est-ce que tu as construit une équipe? Ouais. Et comment ça se passe maintenant, la vie de chef d'entreprise, entre guillemets, de CEO, je sais pas si on peut dire ça, mais Je sais pas comment t'as on dit non capté, quoi. plus. Ouais. Franchement, je définis pas le rôle, tu vois. Enfin, c'est bref. Aujourd'hui, on est 10. Euh, Pas tous à plein temps, hein, évidemment. Tout le monde est indépendant et tout le monde est, on va dire, freelance. Ça, c'est une volonté de ma part. Je suis mon combat au quotidien, c'est un combat de liberté. Et je veux Mhm, que toutes les personnes qui sont en contact avec moi ou mon business puissent se sentir à un moment donné libres dans ce qu'ils font. Et les membres d'équipe sont les premiers. C'est-à-dire qu'ils ont tous leur business à côté. Et à côté, ils bossent avec nous sur la structure Level Up. Donc, certains vont bosser, je te dis une bêtise, 10 heures par semaine. D'autres, ils vont bosser 30 heures. Ça va vraiment être disparate selon le rôle de chacun. mhm. Et puis surtout, je me suis pris de passion pour ça, pour le management, pour créer une équipe, etc. J'ai aussi la chance d'avoir, franchement, une équipe de ouf, tu vois. C'est-à-dire en gros, demain, je peux partir pendant un mois. Genre, j'ai confiance aveugle en tout ce qui se passe. Alors, c'est pas construit du jour au lendemain. Ça demande aussi de la structure, ça demande de l'organisation, tout ça. Mais en soi, c'est game changer, en fait. Ta vie, elle change quand tu as une équipe. Point. Est-ce que Romain, il t'a pas appris ça aussi un petit peu? Bien sûr, bien sûr. Ce qui m'a surtout, alors c'est même pas ce qui m'a appris, enfin si il m'a appris, mais surtout ce qui m'a montré. Je me rappelle venir des fois sur des rencontres et sur des événements et je voyais ben, Romain qui faisait sa petite présentation sur son estrade et je voyais toute son équipe qui était autour, qui gravitait, qui s'organisait pour une seule et unique chose, c'est que Romain soit confortable. Et ça m'avait mais choqué. Je me disais, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont en train de tourner dans la salle pour donner les papiers, pour s'organiser, que tout aille bien. Ils me disent où je peux aller manger, où je peux aller boire, où je peux aller aux toilettes, aussi, ou ça, ou ça. Et alors que lui, il est sur son estrade et tout. Et en fait, ce que je me suis rendu compte après en rentrant bah, justement dans les programmes, dans l'accompagnement, en faisant connaissance avec tout le monde, c'est que ça se créait cet esprit d'équipe, cette communauté d'entraide, de partage, de valeurs et surtout de gens qui avancent sur la même mission, qui est une mission commune, tu vois. Que ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas magique, ça se travaille. Et ensuite, bah, évidemment que dans les programmes, donc il me l'avait montré que c'était possible déjà. Et ensuite, dans les programmes, il expliquait aussi comment le faire. Et du coup, bah, c'est aussi comme ça que j'ai réussi à créer ça pour moi. C'est pas toujours facile, parce que là, peut-être quand je m'écoute parler, je me dis ça a l'air d'être un, un long fleuve tranquille. Non, c'est faux. Mais en soi, on peut s'en rapprocher quand même quand on a les bons outils. Carrément, carrément. Est-ce que tu as une idée sur la période où tu as le plus bossé, entre guillemets? Alors, je dis pas que tu bosses moins maintenant, même si je me doute que oui, en termes d'heures, potentiellement, tu travailles Ah peut-être un peu ouais. moins qu'avant. Est-ce que tu as une idée pour que les gens se rendent compte du nombre d'heures que tu passais à travailler par semaine sur tes business? Ouais, je peux te dire, hein. Je peux te dire. Euh, Déjà, la période où je galérais le plus, c'était celle où je bossais le plus. C'était celle où je faisais tous mes business en même temps. Mhm. Là, pour que tu aies un ordre d'idée, sans exagérer, je devais bosser entre 16 et 18 heures par jour.
Et là, je sais que tu te dis, c'est chaud. Mais en fait, c'est tellement vrai. Déjà, je dormais 4 heures Moi, et j'en prenais tout. personnellement, moi, ça me choque pas. Les gens qui vont écouter, va peut-être les choquer, Ok, mais moi, ça me choque pas. ok. C'était ça parce que en soi, du moment où je me couchais au moment où je me réveillais, je Tu bossais. pensais à J'étais ça et sur tu quelque chose. bossais pour ça, bien sûr. Voilà. Et en plus, j'avais plein de business dans tous les sens. Donc, tu vois, fallait un truc à droite, un truc à gauche, ci, ça. Donc, voilà, je dormais 4 heures par nuit. Même pas parfois. Tu vois. Donc, déjà, c'était du grand n'importe quoi. Mais par contre, je regrette pas parce que si ça m'a bien appris un truc, c'est à bosser. Parce que là, il n'y avait pas le choix. Et tu vois, aujourd'hui, tu prends un mec comme Romain, par exemple, ou voilà, Ouais. certaines personnes qui ont des gros business, ils vont te dire, la clé, c'est de travailler moins pour pouvoir déléguer plus de choses, Pour etc. Je moi, suis c'est faux. d'accord. Non, mais Pour moi, tu c'est vois, faux. en soi, je suis d'accord sur à partir d'un certain point, tu vois, un moment où tu as vraiment avancé. Mais si tu n'as pas travaillé comme un ouf avant, en fait, les trucs, ils n'ont pas pu se monter en soi, parce qu'il n'y a rien qui se crée sans travail. Ou sinon, tu as vraiment la chance de fou, mais ça n'arrive jamais. Mais Donc, il faut charbonner énormément pour atteindre quelque chose qui te permet potentiellement de moins travailler en termes de volume horaire, entre guillemets. clairement, mais en fait, ça s'explique extrêmement simplement, tu vois. C'est que quand tu es au début, ta rémunération, elle se fait par rapport à ton travail que tu effectues. Mhm. Tu dois tout faire. Tu dois faire tes emails, tu dois faire tes lives, tu dois faire tes créations de contenu, tu dois gérer tes réseaux sociaux, tu dois organiser tes messages privés, tu dois créer tes pages de vente, bref, tu es au four et au moulin et tu dois tout faire. Ça veut dire qu'au début, bah, tu es obligé de bombarder comme un malade. Et je veux dire, il n'y a pas d'autre choix. Parce que tu ne peux pas déléguer, tu peux pas recruter, tu ne peux pas faire toutes ces choses-là pour gagner du temps. Donc au début, tu es juste obligé de passer par là. Il n'y a pas de. J'ai une question j'ai un mec qui m'a dit hier, il fait, je crois, moins de 1 000 € par mois. Il me dit, qu'est-ce que je peux commencer à déléguer à moins de 1 000 € par mois? Mais rien, mon gars. Mais rien du tout. Tu vois? Donc, au début, tu es obligé, tu n'as pas le choix parce que c'est ton temps qui crée de la valeur et c'est cette valeur-là qui est monétisée derrière. Par contre, quand tu commences à avoir un peu de revenus, quand es sur le bon truc, que tu commences à avoir un product market fit, que tes programmes commencent à se vendre bien, tes programmes sportifs dans mon cas, mais ça peut être plein d'autres trucs que tu peux vendre, bah, à ce moment-là, tu vas commencer à gagner plus d'argent. Et cet argent-là, tu peux le réutiliser pour déléguer, embaucher ou prendre des outils qui sont beaucoup plus complets pour gagner du temps, etc. Et c'est juste logique en fait. Et à ce moment-là, oui, comme le dit notamment Romain, de dire tu peux éventuellement travailler moins si c'est ton envie. Parce que je te prends un exemple, moi, c'est pas mon envie. Alors aujourd'hui, je bosse moins, mais je préfère gagner du temps sur un business et réallouer ce temps-là à faire autre chose, peut-être sur un autre business, mais je continue à travailler parce que j'ai pas envie de rien foutre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Est-ce que, est-ce que ouais, justement, tu acceptes de ne rien faire et est-ce que ça te fait pas peur de ne rien faire, genre de t'ennuyer, tu vois? ouais. J'accepte maintenant de rien faire. Alors, là, tu vois, je suis dans une phase en ce moment où je, je vais bosser 3 heures par jour. Je suis dans une phase. Je suis à l'aise avec parce que je sais que c'est une phase normale dans un business. C'est-à-dire que tu peux pas être toujours à bloc, Est-ce que là, tu considères que tu bosses quand on fait le podcast? bien sûr. Ok, donc ça rentre dans les 3 heures. Qu'est-ce que tu Ouais. fais le reste du temps? Mec, je vais au sport maintenant. Je me suis remis une routine que j'avais oubliée, sur laquelle je m'étais délaissé depuis très longtemps. Le gars s'entraîne 10 heures, il va devenir solide comme. Non, non, non. Non, mais je vais m'entraîner. Tu vois, je te prends un exemple hier, mais j'ai passé ma matinée à visiter des immeubles pour investir. Ah, mais ça, c'est du taf, ça. Moi, je ne le considère pas comme taf, c'est des plaisirs, tu Ok. vois. Mais Tu- alors, le taf est un plaisir aussi. Le taf est un plaisir. Alors, c'est ce sur quoi je voulais venir, tu vois. Je veux dire, à un Hmm. moment donné, pourquoi compter 16 heures si on kiffe? Tu Je suis bien vois? d'accord. Je suis Ouais. carrément d'accord. Et moi, franchement, le soir, on me dit, t'as bien bossé, je sais même pas quoi répondre. Que moi, franchement, je me lève le matin, mec, j'ai même pas l'impression que c'est un effort de faire quelque chose. Tu vois? Donc, c'est pour ça, tu vois, juste pour revenir sur ton truc de tout à l'heure, de dire, enfin, c'est pas toi qui disais ça, évidemment, mais il y a ces entrepreneurs qui disent, oui, je travaille tant, mais derrière, j'ai aussi beaucoup de temps libre pour moi, etc. Je pense que c'est un faux idéal, parce que du coup, on pense qu'il faut raisonner comme ça. De mon point de vue, c'est que déjà, si tu as envie de bosser, tu bosses. Si tu prends plaisir à le faire, fais-le. Et même si tu es en vacances, même si tu es en week-end, si tu kiffes bosser, bah en fait, fais-le. Parce que si ton kiff, c'est plus de bosser que d'aller au cinéma, c'est mon cas, bah pourquoi aller au cinéma? Je te prends un exemple tout con. Mais si ton kiff, c'est plus de bosser que de partir en week-end avec tes potes, pourquoi partir en week-end? Si tu kiffes bosser, si c'est ton kiff, c'est ça qui te remplit et si c'est ça qui te fait plaisir, tu vois. Donc, je vais un peu dans les extrêmes, mais, euh, mais en tout cas, c'est ma vision du truc.
Je suis plutôt d'accord avec toi, tu vois. Je pense que voilà, si ton travail est un plaisir et tout ce qui est annexe au travail est un plaisir, et que tu prends vraiment plaisir à le faire, déjà d'une, tu vois pas le temps passer, donc dire combien d'heures tu as travaillé, c'est trop complexe. Et en fait, c'est pas une contrainte parce que tu as créé justement un environnement de travail et un business qui est un plaisir et qui du coup est tout l'opposé par définition même d'une contrainte. Ouais. Et je pense que c'est plus ça qui est intéressant en vrai que la rentabilité de ton business. Alors oui, la rentabilité, elle est quand même importante, tu vois, parce qu'on ne travaille pas pour rien. Mais je pense que se créer un truc où t'as pas l'impression de bosser, bah, c'est magnifique. Tu vois, je pense que c'est ce à quoi aspire tout le monde. Mais aujourd'hui, on nous ferme un peu les yeux pour qu'on n'ait pas cette idée de faire ça. Et on le met dans pas mal de cases assez facilement et personne ose s'en échapper, du moins essayer de s'en échapper. Donc c'est un petit peu dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je sais pas d'où vient ce truc de hier, etc. Je pense, enfin, je pars dans tous les sens, mais mon point de vue aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui enseignent à d'autres le business alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas un truc qui tourne correctement. C'est bien vrai. Et, et par rapport à ça, du coup, si tu as quelqu'un pour qui ça fonctionne pas directement, mais qui l'explique aux autres, malheureusement, il peut pas l'expliquer de la bonne manière et du coup, il manque une partie truc. C'est pour ça qu'un mec comme Romain, pour moi, ça reste en France un des seuls qui, enfin, non, je reformule, ça reste une personne en France qui dit, OK, moi je l'ai fait, regarde comment je l'ai fait, maintenant je peux t'apprendre à faire la même chose parce que je l'ai fait, tu vois. Et ça évite tous les escrocs que tu peux voir aujourd'hui sur Insta, etc. Je dis escrocs, pas dans le sens si, dans le sens péjoratif du terme, parce que quand t'as pas fait quelque chose, tu peux pas l'enseigner aux gens selon moi. Donc voilà. J'ai rien à rajouter là-dessus. C'est une très belle phrase. Mais c'est la réalité. C'est la réalité des choses. Est-ce que tu continues à te former aujourd'hui ou un peu Ouais. moins qu'avant? Bah, plus. Ouais. Bah plus parce que, enfin, je sais pas pour toi, mais moi je remarque qu'en fait, plus j'avance, plus je me rends compte que je suis vraiment loin du compte par rapport à certains, tu vois. Et, hum, et plus j'avance, plus, déjà, en fait, au fur et à mesure que tu avances dans l'entrepreneuriat, tes problèmes que tu as au début, c'est pas du tout les mêmes qu'après. Donc, déjà, si tu pars de ce point de vue-là, déjà, tu es toujours obligé d'apprendre parce que ça évolue toujours. Le boulot que tu fais entre 0 et 100 000 par an, c'est pas le même que tu fais entre 0 et 300, et c'est pas le même que tu fais entre 0 et 1 million, tu vois. C'est pas du tout le même métier, c'est pas du tout les mêmes choses, donc c'est des compétences différentes. Donc, par définition, il faut déjà se former. Mais surtout, ce que je me rends compte, c'est que, euh, bah, en fait, le gap, il est énorme entre moi et les plus avancés. Et en fait, j'ai envie d'apprendre pour un jour être un des plus avancés, tu vois. Bah oui, non, mais t'as raison. Et du coup, bah pareil, tu as besoin d'être au contact de ces gens-là, tu as besoin de t'apprendre toujours, de te Carrément. former et surtout d'être toujours à la page parce qu'aujourd'hui, ça va trop vite. Tout avance vite et il faut effectivement rester dans le moment présent, essayer d'avancer avec le temps qui nous entoure. Mais ouais, c'est l'exemple du confinement de tout à l'heure était intéressant. Il fallait prendre le. Allez, Du coup, Lohan, si tu devais nous dire, imagine, là, moi, je suis coach, j'ai envie de lancer un business potentiellement en ligne parce que j'en ai marre de faire, je dis n'importe quoi, 10 heures, 20 heures non-stop tous les jours et que j'arrive pas à sortir la tête du guidon, malgré le fait que, au final, la rémunération d'un coach, elle est pas mal, hein. En vrai, ouais. quand tu fais 10 heures par jour, c'est carré, hein, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me conseillerais si vraiment je voulais voilà, un petit peu upsell tout ça et passer à un niveau un petit peu supérieur? Euh, je pense que la première chose à faire, c'est déjà, avant de parler de cette coaching en ligne, quoi que ce soit, c'est juste déjà se poser la question, qu'est-ce que nous, on veut personnellement, tu vois? Est-ce qu'on veut, grosso modo, tu te projettes à 10 ans et tu dis à quoi j'ai envie que mon activité et surtout aussi ma vie, hein, elle ressemble d'ici 10 ans. Est-ce que j'ai envie de continuer à enchaîner mes sessions en salle, chez mes clients ou en assos, parce que c'est ce que certains font, tu vois? Ou est-ce que j'ai envie peut-être que ma vie soit un petit peu différente, peut-être récupérer un petit peu de temps pour moi, peut-être gagner plus aussi, peut-être pouvoir vivre différemment, peut-être plus librement, etc. Donc la première question à se poser, c'est pour nous, vers quoi on veut aller, tu vois, déjà. Et ça, c'est propre à chacun et je pense que c'est la première question à se poser. Ensuite, si notre volonté, c'est de dire, OK, je me vois peut-être pas faire que du coaching toute ma vie et enchaîner, moi, ce que j'appelle comme un hamster, tu vois, de redémarrer chaque jour les coachings, nanana, nanana, nanana. Si j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, qu'est-ce que je peux faire? Et là, c'est déterminer c'est quoi, quel est le véhicule que je veux utiliser pour atteindre l'objectif que je veux. Alors, il y en a, ils vont monter des salles, il y en a, ils vont monter des studios de coaching, il y en a, ils vont faire ci, ça. Pour X, Y raison, je ne vais pas en parler parce que je pense absolument pas que c'est les bonnes solutions, surtout à l'heure actuelle. Mais par contre, il y a aussi des opportunités sur Internet, notamment grâce au en ligne. C'est ce dont on parle aussi tous les deux et c'est quelque chose dans lequel on le croit. On croit. Et c'est parce que ça nous permet en fait de décorréler le temps qu'on passe à bosser et l'argent qu'on gagne. C'est ce qu'on parle depuis le début de l'épisode.
Et du coup, voilà. Et du coup, bah, comment est-ce que je fais pour lancer un business? Moi, ce que j'invite tout le monde à faire, c'est déjà de lire des bouquins sur le business de base, aimer le business qui fait ça, euh, et surtout avoir un vrai driver. C'est pour ça que je parlais de l'exemple de à plus 10 ans, à quoi je veux que ça ressemble. C'est que si on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller, ça va être trop dur en fait de faire le taf du quotidien parce que c'est pas facile en soi. Et si on a un driver, si on sait où on veut aller, si on sait pourquoi on le fait, et si on a cette image et si on se projette déjà, ça nous aidera beaucoup plus à le faire. Je sais pas, ça répond à ta question, grosso Si, modo. carrément, mais ça m'en amène une autre. Qu'est-ce que tu conseillerais ton top 3 des bouquins à ce sujet? Tu vois, parce que je pense qu'il y a d'autres Ouais. délires, mais Euh, surtout à ce sujet-là. Là. pour se lancer, hein, pour se lancer au début. Pour se lancer au début, il y a un bouquin que j'aime beaucoup, c'est le bouquin de Stan Leloup qui s'appelle Mon empire dans un sac à dos. Tu l'as? Oh mec, je vais le chercher. Je Ah, l'ai- je je suis l'ai- trompé, c'est votre empire dans un sac à dos. Votre empire, pardon. Ouais, exactement. Ouais. Oh, attends, Euh, il y a une note qui est tombée. Il y a une note qui est tombée de ce truc alors que je l'ai lu Lila. quand il est sorti. Ouais, non, 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 attends, je préfère même pas la lire. Je vais avoir envie de m'insulter si je dis. Ah putain, je lirai ça après. En soi, ce bouquin, il faut le lire plusieurs fois pour le comprendre. Notamment quand on est débutant, je pense qu'il faut le lire 2 à 3 fois pour vraiment comprendre le business. Mais en soi, il y a déjà beaucoup de choses dedans qui t'expliquent comment te lancer assez facilement. Alors, il y a des trucs. Voilà, bref. Ça, c'est mon top numéro 1 au stade de OK, je veux me lancer en ligne. Euh, le top 2 que je te donnerais, c'est The One Thing de Gary Keller. Yes. Ça s'appelle Passer à l'essentiel en français. Hmm. Pour moi, il est obligatoire. Et celui-ci, il change tout. Parce que dans une ère où on pense qu'il faut être multitask, qu'on doit faire des trucs dans tous les sens et qu'on doit être au four et au moulin, en fait, on se rend compte que pour réussir dans un business, il faut être 100% focus sur une seule et unique chose. Et c'est ce qui, en tout cas, qui pêche chez beaucoup. Et chez moi, le premier, et encore aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je le relise chaque année. Donc, The One Thing en 2 et en 3. Je crois qu'il y a une version française qui va sortir prochainement. C'est le livre de Russell Brunson qui s'appelle Expert Secrets. Je sais pas si tu l'as lu. Non. C'est le mec de ClickFunnels, c'est ça? Ouais. Tu as ce bouquin-là qui s'appelle Expert Secrets. En fait, c'est la Bible d'un business en ligne, en fait. Et surtout de comment nous, en tant que euh, personnage principal, comment en fait animer son business, comment faire en sorte que les gens soient attirés par notre personnalité, qui on est, ce qu'on fait, etc. Et pareil, ces bouquins, c'est pas des bouquins à lire une fois, en fait. C'est des bouquins à relire tous les ans. Et s'il y a 3 bouquins que moi, personnellement, je pourrais me dire, je peux les lire jusqu'à la fin de ma vie, chaque année, et je pourrais réussir, c'est ces 3-là, en fait. C'est Mon empire dans un cadeau pour les bases, The One Thing pour les traits de caractère et surtout le fait d'être très focus, et Expert Secret sur la partie, OK, comment est-ce que je dois me comporter en tant que personnage principal de mon business et comment je fais en sorte de créer un mouvement de masse autour de moi pour faire venir Mhm. davantage de... Ok. Carré, bah, je mettrai les liens pour tous ceux qui nous écoutent dans la description de la vidéo si vous voulez commander les livres. Toujours intéressant de lire, évidemment. Hein. C'est une ressource qui est primordiale. Aujourd'hui, les gens ils ont la flemme de lire, mais franchement, ça fait quand même la diff avant même pour moi de faire des formations en ligne, etc. Alors, il y a certains domaines où il n'y a rien. Hein. Je prends l'exemple de la kiné Ouais. en livre, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a plein de trucs à lire qui sont super intéressants dans plein de domaines. Donc, c'est vraiment, vraiment cool Je te de. partage un truc que j'ai appris cette année dans un des masterminds, là, euh, qui est franchement trop puissant et qui est, pour les gens qui n'aiment pas trop lire, qui peut beaucoup aider. C'est quand on achète un bouquin, c'est de toujours acheter la version papier et la version audio en même Mhm. temps et de se passer en fait l'audio pendant qu'on lit et également d'augmenter au fur et à mesure qu'on lit la vitesse de lecture. Ce qui est cool avec ça, ça fait 2 choses en fait quand on fait les deux en même temps. La première, c'est qu'on intègre beaucoup plus de choses du bouquin parce que on a et l'ouïe et la vue, donc, enfin, et la lecture et également l'audition qui nous permettent d'emmagasiner l'info. Et surtout, en deux, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans la lecture, notamment quand on augmente la vitesse sans perdre la compréhension du bouquin. Et ça marche super bien. Franchement, donc s'il y en a qui veulent tester, j'invite vraiment à tester parce que franchement, pour lire, pour intégrer et surtout pour aller beaucoup plus vite, très puissant. Carrément, carrément intéressant. Et bah tiens, bah, il est sorti ton livre de Russell là, en français. Ah, il est sorti. Ouais, Ok. il est dispo en français, donc pour tous ceux qui parlent pas anglais, vous pouvez le commander. Et ben écoute, Loane, très très intéressant. Je vais avoir une dernière question qui est un peu une question plus globale, mais
qui va t'amener à réfléchir un petit peu sur toi-même, même si je pense que tu as ta vision quand même. En réalité, ma question, c'est pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans ce que tu fais et pourquoi t'as monté tout ce que tu as monté depuis le départ? C'est quoi la motivation profonde? Ouais, c'est cool, c'est que c'est des réponses que je commence à avoir depuis cette année, ça. Donc, je peux t'en parler très rapidement. Et Moi, je, même pas très me- rapidement, hein, prends ton temps. ouais. Euh, c'est pas évident au début. Toutes ces années, tu fais un peu les trucs, tu sais pas trop pourquoi. Au début, c'est un peu pour l'argent, parce que tu as besoin de vivre, tout simplement. Après, des fois, c'est aussi pour des questions de reconnaissance, tu vois, de se dire, OK, je suis capable, j'ai fait ci, j'ai fait ça. En tout cas, c'était mon cas. Et à la fin, tu te poses un jour, et moi, c'était mon cas, tu vois, j'arrive à un mastermind aux États-Unis cette année, et je rencontre c'était une Suisse, mais qui parlait français et anglais. Puis là, elle me regarde, elle me dit, mais j'ai déjà demandé pourquoi tu faisais tout ça, pourquoi tu prenais ton avion pour aller aux États-Unis, pourquoi tu te formais pour apprendre plus de trucs à tes coachs, etc. Mais pourquoi tu fais ça au quotidien? Et en fait, c'est vrai que je me suis trouvé un petit peu con, c'est que je savais pas lui répondre. J'avais aucune réponse à lui donner. En gros, et puis c'est vrai, je sais pas pourquoi, je savais pas pourquoi je faisais ça. Et, et tu vois, ça m'a grave travaillé. Et en rentrant, tu vois, je prends l'avion et je repartais, je crois que je sais plus depuis où on repart, j'étais à l'aéroport de Seattle et je me rappelle un jour que j'avais regardé une vidéo d'un mec qui s'appelle Sinek, je sais pas comment on prononce, Simon Sinek ou Simon Sinek, qui s'appelle Start with Why. Ça veut dire démarre avec ton pourquoi. Et je retourne sur YouTube, tu vois, je retape ce truc-là et je vais regarder cette vidéo, tu vois. Et, euh, et en fait, je regarde la vidéo et en fait, cette vidéo, il parle de, OK, mais qu'est-ce que les gens qui ont le plus d'impact sur cette planète, etc., qu'est-ce qu'ils ont de plus, qu'est-ce qu'ils ont de plus, etc. C'est pas une histoire de stratégie, c'est pas une histoire d'argent, c'est pas un truc, c'est juste une histoire de pourquoi ils font les choses. Et en fait, ils t'aident en fait dans cette vidéo-là à aller déterminer ton pourquoi. D'ailleurs, j'invite vraiment tout le monde à aller checker cette vidéo-là parce que franchement, c'est ultra puissant. Et quand je l'avais regardée, je l'avais pas comprise à l'époque. Je l'ai comprise seulement cette année, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, la raison pour laquelle je fais tout ça aujourd'hui, bref, toutes mes actions en fait que je fais au quotidien, c'est que j'ai envie de montrer à tout le monde que n'importe qui peut devenir libre et heureux. Et la méthode que moi j'utilise pour les aider à y parvenir, c'est grâce au business. Donc, ma vision, c'est que grâce à un business qui nous permet d'être libre et heureux, ben, on peut l'être tout simplement. Et je veux juste montrer aux gens que en fait, c'est accessible à tout le monde. Comme ça a été accessible pour moi, tu vois. Je veux dire, moi, j'ai pas de thune à la base. Je suis fils d'agriculteur, j'habite toujours à la campagne. Avant, je faisais la traite des vaches et au final, tu vois, aujourd'hui, je m'en sors très bien. Et c'est ce que j'ai juste envie de montrer aux gens, c'est que juste si on suit un plan, si on croit en soi et si on se donne les moyens, on peut réussir. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es libre et heureux? Ouais, ouais. Depuis quand? Depuis le jour où j'ai démarré ce business, en fait. Ok, ça t'a apporté vraiment cette liberté et En le fait fait, que tu kiffes ce que tu fais, quoi. on a encore 5 minutes pour parler de ce sujet-là ou Bien pas? sûr, on a même de Euh, 40 minutes ouais, encore. On a dit ok. 45, il est 7, on a Ouais, ok. 40 minutes. Allez. Euh, bon, moi, ce qui est cool, c'est que je ne me demande pas tous les jours si je suis heureux. Déjà, c'est déjà la bonne nouvelle, c'est que si tu te poses pas la question, déjà, c'est que tu l'es. Donc, déjà, c'est le premier truc. J'ai pas de définition, c'est quoi être libre, et j'ai pas non plus de définition, c'est quoi être heureux. J'en sais rien. Ce que je sais juste, c'est que aujourd'hui, j'ai ce que moi j'appelle, en tout cas, la liberté la plus importante pour moi, c'est la liberté de choix. Je sais pas si c'est un concept qui te parle ou pas, mais en gros, moi, je dis moi, j'accentue le moi parce que c'est ma vision et c'est ce que moi je pense. Je pense que la liberté, c'est de se lever le matin et se dire, je peux faire ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux, quand je veux. C'est-à-dire on n'est jamais pris au piège de je dois faire quelque chose parce que je n'ai pas le choix. Et je pense que c'est ça, le manque de liberté, ou c'est ça parfois les gens qui sont malheureusement pas heureux dans leur quotidien, c'est qu'ils n'ont pas le choix de faire ce qu'ils veulent. Euh, si je veux déménager demain, je peux déménager demain. Si je veux faire des courses dans un supermarché bio ou à Lidl, je peux le faire. Si je veux m'acheter, c'est un truc tout con, c'est pas mon délire, mais si demain je veux m'acheter une voiture un peu plus grosse, je peux le faire aussi. Si demain je dois payer une facture d'électricité parce que l'électricité a augmenté, ça change pas ma vie de la payer un peu plus cher ou un petit peu moins cher. Et en fait, si je veux partir en vacances le mois prochain pendant 3 mois, je peux le faire aussi. Et pour moi, c'était quelque chose de très très important, c'est de se dire, en fait, j'ai le choix. Et c'est pour moi, c'est ça la définition de liberté, c'est de se dire, c'est pas du voyage, c'est pas des week-ends, c'est pas d'être blindé. Tu vois, je suis pas multimillionnaire, hein, mais par contre, j'ai le choix.
j'ai le choix de faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie, comme j'ai envie. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Et pour moi, c'est ça la vraie liberté. C'est une belle définition, une belle explication. Tu as parlé de biens matériels. Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui des biens matériels qui te motivent, tu vois, à faire plus, à gagner plus, ou est-ce que tu as passé ce cap vraiment, tu vois, en toute honnêteté, de voilà, avoir une plus grosse voiture. Franchement, là, à réfléchir, non. Non, j'ai rien qui me fait kiffer. Tu vois, hier, j'ai mangé avec un copain et là, il venait s'acheter les dernières Porsche, je sais plus trop quoi, là. Déjà, les voitures, ça m'intéresse pas déjà. Mais je me suis dit, c'est bien, mais ça changerait quoi à ma vie, tu vois? Et, et je te prends même un autre truc, c'est que petite histoire encore, mais depuis que je suis gamin, je m'amuse à. J'ai toujours sur le bon coin. Enfin, j'allais toujours. Je le fais encore un petit peu de temps en temps, mais c'est juste pour euh, apprécier le chemin parcouru. Et en fait, je me remémore toujours quand j'étais jeune. Et tu sais, quand tu as 17 ans, tu approches du permis, tu as 18, 19 ans, tu as l'impression que la voiture, c'est ton identité. Et je me rappelle aller sur Le Bon Coin et regarder les voitures que je pouvais m'acheter, tu vois. En fait, je pouvais rien acheter. J'ai des vieilles Clio de merde, petite voiture, truc. Et en fait, je me rappelle et je regardais toujours, ok, bah, j'aimerais bien un jour pouvoir acheter le niveau d'après, tu vois. À l'époque, j'étais fan des. Je suis sûr que tu vas même pas connaître le modèle, c'est une Fiat Stilo. C'est des petites voitures Fiat, bref. Et que je suis un expert de voiture, mec. Ah ouais? Tu vois laquelle c'est, la Fiat Stilo? Je vois, mec, je vois Je tout. les trouvais trop stylés, j'étais trop fan et je me disais, putain, j'espère un jour, je pourrais m'acheter la Fiat Stilo. Pour une fois, je suis pas forcément d'accord avec toi, là, quand même, sur le Non, trop mais bien stylé. sûr, maintenant, je te dis, c'est de la folie. Mais à l'époque, c'était dingue. Et en fait, je me revois aller sur Le Bon Coin et juste regarder mon compte en banque, regarder le prix des voitures et de me dire, ça, je peux pas. Mais tout en ayant toujours en tête, et ça, c'est mon. Voilà, j'aime pas les voitures, donc moi, perso, je m'en fous. Mais je me disais toujours, ah, je suis plus intelligent, je vais pas l'acheter. Je vais garder mon argent sur mon compte et je vais le réinvestir pour me former, etc. Mais je me disais, je peux, mais je le fais pas parce que je suis plus intelligent et je montais. Et en fait, c'est assez marrant le cheminement de se dire, au début, tu démarres où tu pouvais pas t'acheter une Clio. Ensuite, tu peux te payer ta Fiat Stilo. Non, d'abord, c'était Opel Astra. Ensuite, c'était Fiat Stilo. Ensuite, j'ai eu Mini Cooper. Et ensuite, je continue à regarder les voitures. Après, j'ai jamais trop. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, j'ai un Tiguan de chez Volkswagen qui me va très, très bien. Mais maintenant, tu vois, je monte dans l'échelle et je me dis, ah tiens, bah peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, Lamborghini, tu pourrais l'acheter. Mais tu l'achètes pas parce que tu es plus intelligent. Tu pourrais acheter ça. Après, Ça dépend. C'est pas ma est-ce que c'est passion. de l'intelligence, tu vois? C'est pas ma passion. J'ai Ouais, c'est aucun. ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ce serait une passion. Bien sûr que ça ferait du sens de l'acheter, mais c'est pas mon cas. Moi, si je l'achète, c'est juste pour me la raconter. Non, mais je veux dire, c'est vrai. Et Ouais. j'ai pas envie. Et en tout cas, c'était juste pour te dire, voilà, les biens matériels, ça m'intéresse pas, mais j'aime bien juste apprécier le chemin parcouru en me disant, bah, c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à m'acheter une petite Clio. Et aujourd'hui, bah, je tremble pas quand quand je vois un Urus, par exemple, tu vois. C'est beau d'en arriver là. Si tu avais un mot de la fin pour conclure pour tous les coachs et même pas forcément que les coachs hein, qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils se rappellent de ces dernières paroles sur le podcast? Hein? Ouais, j'espère qu'ils vont pas se rappeler du Urus parce que c'est pas du tout moi, donc je vais te dire autre chose. Euh, non, moi, en tout cas, j'essaie d'enseigner avec les coachs avec qui j'ai la chance de bosser, c'est que on a beau avoir les meilleures stratégies du monde, les meilleurs tunnels de vente, les plus gros abdos ou les meilleures compétences, c'est pas ça qui va faire un business et c'est pas ça qui va permettre d'impacter un maximum de personnes. Je pense qu'il faut d'abord se demander c'est quoi notre passion, qu'est-ce qui nous fait kiffer au quotidien. Et quand on arrive à faire matcher vraiment notre passion, ce qui nous plaît, le truc avec lequel on parle avec nos tripes et surtout les sujets sur lesquels on pourrait parler pendant des heures et des heures avec un business, quand on arrive à faire matcher ces deux-là, et ben c'est là où on crée vraiment une différence. Et faire les choses avec passion pour moi, c'est le plus important. Aider un maximum de personnes gratuitement. Je pense également à la création de contenu aujourd'hui sur Internet. C'est des trucs tout cons, mais aujourd'hui, c'est trop important. Aider, donner, sans rien attendre en retour. Et quand on aborde un business avec ces intentions-là, c'est-à-dire d'aider les gens, bah automatiquement derrière, ça nous revient et automatiquement, un jour ou l'autre, euh, on arrive à créer quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Et en tout cas, c'est ce que j'espère que beaucoup feront. Carrément, carrément. Les amis, si vous voulez retrouver Lohan, vous pouvez aller sur son Insta direct, Lohan-du-bas, à l'ancienne, tiré du 8 pour tous les amateurs de MSN. Boucher. Pareil, Lohan Boucher sur YouTube et Le Show.
Loan Boucher, encore une fois, sur toutes les plateformes de podcast, de streaming. N'oubliez pas de noter cet épisode 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify. Si vous écoutez sur Deezer, je suis désolé, mais on va pas s'entendre, hein, c'est fini Deezer, il faut arrêter, ça c'est terminé, c'est comme la Fiat Stilo, c'est terminus. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne aussi, évidemment. Et puis, allez voir ce que fait Lohan, ça va vraiment vous aider. Parce qu'il y a pas mal de petits tips très simples à mettre en place que tu partages en Reels, par exemple, sur Instagram ou autre, qui sont vraiment faciles à mettre en place et qui aident bien les gens. Donc, voilà, du contenu gratuit comme ça, de qualité, on prend et c'est super cool. Les amis, en tout cas, n'oubliez pas de faire ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait envie. Ne vous laissez pas dicter les choses par un mode de fonctionnement qui n'est pas forcément le vôtre et oser faire. Ça va être la conclusion de ce podcast. Lohan, merci encore à toi. Et Merci puis à toi. à tout le monde, on se dit à la semaine prochaine si je suis pas en retard pour sortir l'épisode. Normalement, je serai pas en retard. Salut tout le monde.